Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai reçu mon Paper Pumpkin du mois de mai 2024 de Best There Is. Donc, je viens de l'ouvrir avec vous. À l'intérieur, vous avez un Stamping Spot Mystérieuse Brume qui est la couleur. Vous avez également un jeu d'étampes avec des arbres. Ici, je pense que ça serait comme des feuilles et 3 vœux anglophones. Pour ceux qui sont vraiment francophones au Québec, vous pouvez quand même vous abonner à Paper Pumpkin, même si les vœux sont complètement en anglais. Vous avez simplement utilisé les étampes francophones avec vos vœux pour venir changer les vœux. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les vœux qui viennent dans l'ensemble Paper Pumpkin. On a également tout notre ensemble ici qu'on va venir ouvrir. La seule chose qui ne vient pas dans notre ensemble, c'est la paire de ciseaux, parce qu'au premier mois d'abonnement, vous allez également recevoir un bloc d'acrylique pour venir y apposer vos étampes et venir étamper, et vous conservez ce bloc d'acrylique par la suite pour les autres mois. À l'intérieur, vous avez ici des Stamping Dimensionals. C'est des petites mousses pour venir surélever nos éléments. Ça ici, c'est des petits points de colle. Si vous préférez utiliser de la colle en roulette, vous pouvez. Mais ici, c'est vraiment d'habitude pour des petits ornements là, à venir coller. On retrouve 9 magnifiques enveloppes avec un effet bois au recto verso. Ça va être pour un des devants de cartes, des montagnes avec des arbres. On a une première base de cartes, donc c'est 3 modèles, puis on peut faire 3 de chaque modèle. Ils sont déjà pré-rainés. Ça ici, c'est des découpes qui sont avec des surpiqûres. Une autre base de cartes. Donc, on en retrouve 3, toujours pré-rainés pour nous. C'est super beau avec le turquoise, des devants de cartes. D'autres découpes en cercle avec l'arbre. Et ici, une autre base de cartes comme un bois qui a été usé. Et ça, c'est la 3e base de cartes. Des découpes, on en a 3 feuilles. Vous pouvez également conserver le carton qui se retrouve dans votre ensemble si vous n'avez pas encore reçu votre papier quadrillé pour protéger votre surface de travail. C'est vraiment pratique, vous pouvez venir étamper, fait comme ça vous êtes sûr de ne pas salir votre surface de travail. Vous avez également la petite feuille ici. Moi, je la conserve, puis je la mets dans un boîtier transparent. Je l'enfile ici comme un papier. Ça, vous pouvez l'acheter dans le gros catalogue de Stampin' Up. Je viens le mettre dedans, puis par la suite, je vais pouvoir venir mettre mes étampes. Fait que comme ça, je le sais que ces étampes-là viennent de ce jeu. Quand vous avez terminé de travailler avec votre jeu d'étampes, comme ça, vous pouvez vous assurer que vous avez le bon nombre à l'intérieur. Et on finalise ici avec le livret d'instructions qui est vraiment très bien fait. Il n'y a pas rien d'écrit en anglais pour les instructions. Donc, on y va le pas à pas, numéro 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Par la suite, ici, à l'endos, vous avez tout ce que vous allez avoir besoin pour la première carte, deuxième et troisième carte. Et complètement à l'endos, vous avez tout ce que votre ensemble contient. Vous avez également les couleurs coordonnées qui ont été utilisées. Puis, il nous rappelle qu'on peut se procurer
les poinçons coordonnés qui étaient pour le mois d'avril, mai et juin. Donc, moi, ce que je vais venir faire avec vous dans cette vidéo, c'est un modèle de chaque carte. On va commencer avec le numéro 1. Donc, on va avoir besoin de la base de carte qui est bleue. On va venir chercher également les arbres et les montagnes. On va avoir besoin de la découpe qui est juste ici. On a juste à venir la retirer délicatement. La majorité des traits ont été découpés. Vous avez également besoin, sont ici, la petite découpe qui est juste ici. Donc, en premier, on va venir étamper notre vœu. Je vais vous montrer deux façons. Pour le vœu, moi, j'ai encore le Stamparatus. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Je viens mettre mon carton complet dans le coin. Je mets mon aimant. Par la suite, je vais venir chercher mon jeu. Moi, pour ceux-là, je vais vraiment les faire tels quels, donc en anglais. Mais si vous désirez les faire immédiatement en français parce que vous n'avez pas personne à qui les offrir en anglais, allez-y. On va venir prendre notre stamping spot. On va venir ancrer, comme ça je vais le tasser. On va venir ancrer notre message. Puis ce qui est le fun avec le Stamparatus, c'est que là, ici, c'est pas parfait. Là. Il y a des places que c'est encore un petit peu pâle. Je remets mon carton dans le coin. Mon étampe n'a pas bougé. Je viens la réancrer. Puis je peux venir réétamper. Comme ça, fait que c'est vraiment beaucoup plus foncé. L'autre façon, si vous n'avez pas le Stamparatus, on va venir utiliser le bloc d'acrylique. Là, j'utilise mon chamois synthétique pour venir nettoyer mon étampe. Ça aussi, vous pouvez vous le procurer dans le gros catalogue de Stampin' Up. Puis, je viens prendre ici l'autre étampe qu'on nous demande, puis on va venir l'étamper comme ça ici, sur, vous voyez là, ils ont mis des flèches, ils veulent qu'on les étampe directement sur le feuillage qu'on a. Fait que ça va faire un peu de définition. Fait que c'est là que si, mettons, vous n'avez pas le papier quadrillé, vous pouvez soit mettre un papier scrap ou venir mettre votre carton qu'il y avait dans votre ensemble, puis vous allez pouvoir venir étamper. Fait que ça vient juste faire des petits pois. J'en fais, moi, sur chaque branche. Là, je vais revenir nettoyer mon étampe, même si elle est sur un bloc d'acrylique. Je viens la passer sur mon chamois. Si vous ne l'avez pas, des lingettes pour bébé là, sans parfum, sans alcool, pourraient vous dépanner. Donc, en arrière de celui-ci, il nous demande de mettre les petits points de colle. Moi, j'utilise mon outil touche à tout. Je viens
juste le prendre avec le pic, puis je viens déposer comme ça ici. Par la suite, ici, vous voyez, là, les formes ne sont pas pareilles. Ça, c'est les petites mousses. Donc, on tourne notre petite étiquette et on vient mettre les 3 petites mousses. Puis derrière celui-ci aussi, vous avez les mêmes dessins. Là, ici, on en met 6. On va être prêt à venir former notre base de carte. Donc, le pli est déjà fait. Je viens simplement l'applier comme ça. Puis là, j'ai un bond folder pour venir faire un pli parfait. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore, prendre le manche de votre ciseau. On va venir mettre notre fond sur le devant de notre carte. On s'assure que ça soit avec l'ouverture du bon sens pour être à l'endroit. Par la suite, pour celui avec les petites branches, vous avez juste à retirer le petit papier protecteur. Puis, on va venir l'installer comme ça ici. On retire également les petits papiers protecteurs de l'étiquette. Qu'on va venir mettre vraiment très proche du haut de notre carton. Comme ça. Puis, par la suite, on nous demande de venir prendre notre enveloppe, puis il nous suggère de venir étamper sur notre enveloppe. Donc, moi, je vais reprendre mon Stamparatus parce que j'aime vraiment ça, avoir une impression parfaite. Je viens prendre mes arbres. Juste comme ça. Je récupère, je m'assure que l'enveloppe est toujours dans le coin. Je viens prendre mon encre. Puis j'étampe. Ah, une fois c'était assez, je trouve que c'était assez foncé. C'est ce qui vient faire mon premier projet. Une carte un peu plus masculine. Le deuxième, on va venir prendre la base de carte qui est bien beige comme ça. On peut venir tout de suite la plier. Ça va être fait. On a également besoin des planches multicouleurs. On va avoir besoin du cercle avec les arbres. Ici, de la petite étiquette qui est ici. Et de l'étiquette pour mettre notre vœu. Ça va être celle-là ici. Donc, je vais reprendre mon Stamparatus. Si vous ne l'avez pas encore une fois, allez-y avec le bloc d'acrylique. Je reviens prendre Bonne fête des pères. Je viens le positionner.
Comme tout à l'heure, si vous l'avez, le vœu que vous voulez mettre en français, allez-y. Il en manque juste un peu pour le A et le T. Puis, l'autre chose qu'il demande de faire, c'est sur ça ici. Dans le fond, c'est très simple. Vous prenez votre petit stamping spot et vous venez simplement le passer sur le contour pour venir ancrer comme ça. Vous pouvez en mettre autant ou aussi peu que vous voulez. Ça vient tout ancrer votre contour de carton. On va maintenant mettre la colle. Donc, sur celui-ci, on nous demande de mettre un point de colle. Comme ça. Puis, 2 Stamping Dimensional. Sur l'étiquette avec notre vœu, 3 points de colle dans le bas. Fait que c'était lui ici. Pour le cercle, on revient avec les Stamping Dimensional. On va en mettre 3 en triangle. Puis pour celui-ci, il nous demande de mettre les petits pois, mais si vous avez de la double face, hein, vous pouvez aller avec la double face ou de la tombeau, là, de la colle liquide. Fait que moi, je vais venir coller le tout immédiatement sur ma base de carte. Donc, elle s'ouvre comme ça. On va venir coller notre cercle. Juste ici. On peut tout de suite venir coller celui-là sur notre petite bande rectangulaire. Puis, on vient retirer le papier protecteur qu'il y avait sur notre bande rectangulaire. Ah, je l'ai mis du mauvais bord, regardez. Parce que là, ici, j'ai mis le point de colle ici. Puis tantôt, je l'ai retourné de bord. Fait qu'il va juste falloir que je retire. Puis que je mette. C'est des choses qui arrivent. Comme ça. Puis je vais venir, parce que sur le cercle, c'est déjà surélevé. Fait qu'on ne veut pas deux épaisseurs de mousse. Puis ici, je vais venir remettre une mousse. C'est juste parce que je l'ai tourné. Fait qu'assurez-vous que c'est tout le temps le côté gauche qu'il n'y a pas de mousse de Stamping Dimensional. Comme ça. Puis là, ben, moi, j'ai fait, dans le fond, eux, ils collent tout. Puis après ça, ils viennent le mettre sur le devant de la carte. Moi, j'ai collé un élément à la fois sur le devant de ma carte. Puis, ils nous demandent de revenir encore une fois, mettre nos arbres
sur le devant, comme qu'on a fait là, tout à l'heure. Comme ça ici. Fait que votre deuxième carte masculine de terminer. Donc, vous voyez que c'est des cartes très rapides là, à réaliser. Ici, notre troisième modèle, ça sera avec celui qui est plus brun foncé. Couleur café si je ne me trompe pas. Je vais venir prendre mon bone folder pour faire le pli. Ça, c'est fait. On va avoir besoin des découpes, des deux dernières découpes qu'on a ici. On a également besoin de l'étiquette comme ça ici. Donc, je vais revenir encore une fois avec mon Stamparatus pour étamper le texte. Je remets tout dans le coin. Je viens prendre mon texte. Je le dépose. Je viens le chercher. Puis, j'ancre. Je vais revenir quand même une deuxième fois. L'impression est bonne, mais je la veux juste un peu plus foncée. Comme ça. Donc, on a fait le numéro 1, c'est étampé. Par la suite, au numéro 2, on nous demande de mettre la colle, les petits points de colle qu'on avait. On en met 2 derrière chaque cercle. Moi, je trouve qu'avec l'outil touche à tout, là, ça fonctionne vraiment bien pour venir les récupérer. On va venir retirer ici les papiers protecteurs. Puis, on va venir coller juste comme ça. Et le deuxième par-dessus. Au numéro 3, on nous demande de mettre les petits points de Stamping Dimensional. On enlève le papier protecteur. Si vous avez de la difficulté à le retirer parce que vous n'avez pas d'angle, vous pouvez peser au centre. Ça va venir friser ici le papier. Ça va être plus facile là, pour vous à le retirer. On le dépose directement au centre. Comme ça. Puis, on nous demande encore une fois de venir étamper nos arbres sur notre enveloppe.
On pourrait faire différent là, pour celle-là. Au lieu de la mettre en avant, il n'y a rien qui nous empêcherait de le tourner puis venir mettre nos arbres sur le rabat. Ça rentre parfaitement comme ça. Mon petit tampon. Je viens l'ancrer. Puis, j'étampe. Ça serait différent là, que de l'avoir tout le temps positionné exactement à la même place. Donc, voici vos 3 projets qui viennent dans votre Paper Pumpkin. Vous pouvez venir faire 3 fois chaque modèle. Moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir vous présenter mes modèles alternatifs. En premier, je vais venir faire les 3 qu'on a ici. Je vais venir décorer l'intérieur de chacune des cartes comme premier modèle alternatif. Puis par la suite, je vais venir avec le restant qu'il y a dans ma boîte pour complètement sortir des fois du thème qu'on a. Et je vais venir les faire en français avec des jeux d'étampes et des jeux de poinçons, des perforatrices que j'ai déjà. Donc, ça sera les prochains des projets alternatifs francophones. Donc, revenez me voir bientôt. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.